Hello les lumières, j'espère que vous allez bien. Eh bien, ce quatrième vidéo où j'aimerais qu'on s'attarde sur une question essentielle, c'est qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie? Qu'est-ce que toi tu veux vraiment au fond de ton cœur dans ta vie? Si on s'y attarde quelques minutes, c'est que la question semble finalement assez simpliste, mais c'est pas si aisé d'y répondre. Je sais que autour de moi, parmi les personnes que je rencontre et que j'accompagne, je vois deux types de personnes. Euh, Première catégorie de personnes justement qui se réveillent un beau jour dans leur vie et qui ne comprennent pas comment ils ont fait pour en arriver là. Ils en ont franchement marre d'en avoir marre. Ils ont le sentiment que tout a volé en éclats autour d'eux et qu'ils s'en sont même pas rendus compte. C'est là tout d'un coup ce ras-le-bol général leur font prendre conscience que ils n'ont pas fait de réel choix dans leur vie. En fait, ils n'ont fait que répondre aux attentes des autres pour finalement se retrouver à un endroit, mais qui n'était pas leur place. Donc ces gens-là se réveillent et finalement, à force d'avoir répondu aux attentes des autres, quand je leur pose la question de mais qu'est-ce que tu veux vraiment toi dans la vie, euh, une espèce de profonde tristesse, c'est ça, un désarroi qui monte parce qu'ils me disent mais je ne sais plus ce que je veux dans ma vie. J'ai tellement finalement répondu aux attentes et aux besoins des autres que moi, qu'est-ce que je veux profondément, je ne sais pas, je ne sais plus et je suis triste de voir que je n'ai pas ou je n'ai plus de rêve. Donc première catégorie de personnes, je ne sais pas si tu te reconnais là-dedans. Deuxième catégorie de personnes que j'accompagne sont des personnes qui sont dans une transition de vie, donc personnelle ou professionnelle, et donc du coup ils ont un projet, il y a quelque chose qui les anime au fond d'eux, mais curieusement, ils sont pleins de doutes. Régulièrement, ils me disent, ils se demandent, ils me demandent, mais comment je vais savoir si cette direction-là que je prends, cette nouvelle direction, parce que voilà, je suis dans une transition, ça veut dire que où j'étais, ça ne me convenait pas, ça ne me convenait plus. Comment je peux savoir que cette nouvelle direction que je prends, elle est juste? Est-ce que je ne suis pas encore en train de me planter? Alors ces questions, ces ressentis sont tout à fait légitimes et je peux t'assurer que nous avons un outil extraordinaire qui nous permet justement de trouver des réponses à tout ça, à savoir mais qu'est-ce que je veux dans ma vie, qu'est-ce qui est bon pour moi, ou est-ce que je suis en train de prendre la bonne direction ou est-ce que je suis en train de me planter. On a un outil extraordinaire qui nous permet de nous orienter, de nous réorienter, ça s'appelle une boussole. Alors tu vas me dire, bah oui, ok, très bien. Quel modèle tu me conseilles d'acheter? N'achète rien du tout parce que on est déjà tout équipé dans notre corps. On a ce que j'appelle une boussole intérieure. Par exemple, moi, ma boussole intérieure, de quelle façon elle se manifeste? Eh bien, quand j'ai une idée, tout d'un coup, ou quand je pose une question, je dis tiens, est-ce que je fais plutôt ça ou ça? Face à chacun des choix, je vais avoir un ressenti différent. Il y en a un des deux où je vais sentir, il va y avoir comme une espèce de fourmillement, comme des papillons dans le ventre. Et ces papillons vont venir monter jusqu'au cœur, ça va descendre jusque dans le ventre, ça va s'amplifier, remonter jusqu'au cœur, et là, bah, c'est une espèce d'explosion de feu d'artifice. Ah oui, je te l'accorde, ma boussole à l'intérieur a un mécanisme un petit peu plus complexe. Je peux te donner un autre exemple puisque je discutais justement ce matin avec une personne qui fait partie du programme que je propose. Tu auras la description, le détail de ce programme dans la description sous la vidéo. Elle fait partie du programme Ikigai, donner un sens à votre vie. Et je lui reparlais de cette boussole intérieure. Je lui dis, écoute, suis ça pour identifier ce qui est bon pour toi, ce que tu aimes profondément. Et je dis, est-ce qu'il y a des moments où tu ressens justement cette justesse à l'intérieur? Est-ce qu'il y a des moments, des situations que tu peux identifier et où ça t'appelle, tu dis ah ouais, il faut que j'y aille, quoi, là-dedans, ça c'est pour moi? Elle me dit oui, je pense à plusieurs situations et ce que je ressens, ce sont des fourmillements qui commencent là au niveau des pieds et ça monte dans le corps. Et je dis ouais, tu vois, c'est une autre manifestation. D'une boussole intérieure, donc c'est la sienne. Elle sent en effet ça prend vie au niveau des pieds et puis tout d'un coup cette vivance, ce fourmillement, pour moi c'est vraiment un symbole de vie. Hop, ça envahit tout son corps et là elle est vivante et ça lui dit bah ouais, vas-y, c'est la bonne direction. Donc ce que je veux que tu retiennes, c'est que en fait, cette boussole intérieure, elle se manifeste de différentes façons à l'intérieur de nous. Mais quand tu ressens cette sensation, il faut que tu l'identifies parce que là, ça va te dire, ouais, vas-y, c'est bon pour toi. Oui, c'est une bonne idée, vas-y. Parce que souvent, on a tendance
à faire de cette façon. En tout cas, moi, c'est ce que je faisais avant. J'avais deux situations, et puis avec ma tête, je disais, bon, alors, quel est le pour, quel est le contre? Et j'y allais avec mes petites colonnes, et puis je comparais où est-ce qu'il y avait plus de pour, et le moins de contre, évidemment. C'est très mental, ça. Quand on suit notre boussole intérieure, c'est le cœur qui parle, c'est le cœur, c'est le corps, et je peux t'assurer que lui, il ne se trompe jamais. Alors, comment tu peux identifier ce ressenti qui va être très personnel pour pouvoir te guider, je dirais, au quotidien? Eh bien, au cours d'une journée, vas-y, propose-toi des activités, des choses que tu aimes, et puis essaye d'être très à l'écoute de ce que tu ressens. Alors peut-être que ça va être des choses que tu aimes, et puis point, tu vas dire, bah non, je ressens pas grand-chose. Puis peut-être qu'il va y avoir un événement dans la journée, je sais pas, un appel que tu vas recevoir, euh, une suggestion où tu vas tomber sur quelque chose en zappant un peu sur les réseaux sociaux qui t'appelle, je sais pas, un cours en ligne, ou quelque chose à lire, ou un article. Et là, tu ressens quelque chose de fort, mais pas quelque chose de fort qui vient chercher la peur, l'angoisse. Non, non, quelque chose de fort qui te permet de... Tu sens que ça ouvre en grand, quoi. Il y a quelque chose qui s'expanse. Va rechercher cette sensation-là. Ça m'intéresserait d'ailleurs que tu mettes en commentaire à quoi elle ressemble cette sensation d'ouverture que tu as en toi quand tu fais quelque chose que tu aimes profondément. Peut-être quand tu retrouves quelqu'un que tu aimes profondément, quand tu fais un câlin je sais pas, tes enfants, ton, ton partenaire de vie, ta partenaire de vie, tes animaux peut-être simplement, mais sois à l'écoute de ton corps et partage-nous en commentaire à quoi ça ressemble cette sensation pour toi. Parce que j'aimerais que chacun se rende compte que euh, on a tous une boussole intérieure, mais elle peut se manifester de différentes façons. Et que pour ceux qui n'arrivent pas à trouver cette sensation unique en lui, peut-être qu'en lisant les ressentis de chacun, ça peut peut-être nous rappeler quelque chose de similaire, en tout cas qui s'en rapproche et qui pourrait nous mettre sur la voie pour trouver cet outil extraordinaire qu'on a en nous. Et je peux t'assurer qu'à chaque fois que tu vas suivre cette sensation-là, tu te tromperas jamais, jamais, jamais. Je te laisse faire ton expérience et puis on en reparle juste en dessous. J'attends tes commentaires. Bye, à demain.